Bien, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très importante. Il s'agit du traitement des opérations comptables. Cette thématique concerne les comptables, n'est-ce pas, en entreprise, les étudiants, et plus particulièrement, n'est-ce pas, les chefs d'entreprise. Vous êtes entrepreneur, vous êtes manager, soit vous avez déjà une entreprise que vous gérez, soit vous avez un projet et vous envisagez, n'est-ce pas, de vous lancer dans la création d'une entreprise, ou alors vous êtes un étudiant qui a envisagé embrasser la carrière, n'est-ce pas, de comptable et intégrer, n'est-ce pas, une entreprise afin d'exercer, soit dans le département comptable en tant que chef comptable ou assistant comptable. En tout cas, pour toutes les personnes qui sont concernées ou intéressées par le métier, n'est-ce pas, de la comptabilité, cette thématique les concerne, n'est-ce pas, au premier chef. Pourquoi le choix de cette thématique? Là, nous nous sommes posé quelques questions, notamment 5. Le pourquoi du traitement, n'est-ce pas, des opérations comptables. Pour qui est-ce qu'on fait ce traitement de ces opérations comptables? Quand est-ce qu'on le fait? Où est-ce qu'on le fait? Et comment on arrive, n'est-ce pas, à le faire pour atteindre, n'est-ce pas, des objectifs que l'on s'est fixés, tout au moins en début, n'est-ce pas, d'exercice. Mais avant que de répondre, n'est-ce pas, à l'ensemble de ces questions, il est important, n'est-ce pas, de situer un point. La comptabilité a ceci de particulier que tous les chefs d'entreprise ont l'obligation de comprendre comment ça se passe. Vous ne pouvez pas être un manager sans connaître la comptabilité, ou tout au moins sans avoir une meilleure compréhension de la lecture des états financiers que produisent, n'est-ce pas, le comptable. Donc, le chef d'entreprise ou le porteur, n'est-ce pas, de projet ne doit pas simplement s'intéresser, on va dire, au cœur, n'est-ce pas, des métiers. Vous êtes un ingénieur, par exemple, des BTP. C'est-à-dire que vous avez fait vos études, vous êtes ingénieur de génie civil, et donc vous souhaitez lancer, par exemple, votre bureau d'études qui doit réaliser, pour le compte, n'est-ce pas, de vos clients, des projets de construction, soit des maisons, soit des routes ou tout autre travaux. Et donc, vous décidez de vous constituer en entreprise, n'est-ce pas, pour vous lancer dans ce projet-là. Alors, votre champ de compétences ne doit pas simplement se limiter aux connaissances que vous avez sur le plan technique pour réaliser l'ensemble des travaux. En tant que chef d'entreprise, il y a beaucoup d'autres compartiments ou d'autres facteurs ou d'autres services, en tout cas d'autres compétences que vous devez absolument avoir en tant que chef d'entreprise. Parmi ces compétences, il y a la comptabilité. Il ne vous est pas demandé, n'est-ce pas, d'être un expert comptable ou alors d'aller faire une formation, n'est-ce pas, de comptable, mais vous devez être en capacité de comprendre comment travaille le comptable au sein, n'est-ce pas, de votre entreprise. Quel est l'objectif, n'est-ce pas, de ces travaux? Qu'est-ce qu'il vous donne, n'est-ce pas, en termes de résultats? Et ce résultat qu'il vous donne en termes de rendu, qui généralement se traduit, n'est-ce pas, dans les états financiers qu'il produit, soit les comptes d'exploitation, soit le bilan, n'est-ce pas, qui vous fournit. Parce que quand je parle d'état financier ici, il faut dire qu'au sens de WADA, c'est un ensemble qui est constitué du bilan, du compte de résultat, du tableau de flux de trésorerie et les notes annexes. Mais généralement, en entreprise, l'élément, n'est-ce pas, de base que le comptable est très souvent amené à produire pour permettre, n'est-ce pas, au chef d'entreprise d'avoir une meilleure lecture de ses activités, c'est le compte, n'est-ce pas, d'exploitation. Ce compte d'exploitation, il peut aller jusqu'au compte des analytiques en fonction du type de projet où on se situe. En tout cas, le propos ici, c'est de dire le chef d'entreprise doit comprendre le langage de la comptabilité. Pas seulement le langage de la comptabilité, il doit également comprendre à quoi renvoient les ressources humaines. Parce qu'il est amené à mobiliser, n'est-ce pas, des personnes pour travailler, n'est-ce pas, avec elles. Donc, les questions, n'est-ce pas, liées au contrat de travail, les questions liées, on va dire, aux cotisations sociales, les questions liées aux impôts, les questions liées aux congés, les questions, n'est-ce pas, liées, on va dire quoi, peut-être aux augmentations, les conflits, n'est-ce pas, qui peuvent naître dans le cadre, n'est-ce pas, de l'entreprise. En tout cas, le chef d'entreprise doit avoir connaissance de tous ces domaines-là. Il doit avoir également une connaissance, n'est-ce pas, sur les aspects marketing. C'est-à-dire que comment je fais vendre mon projet, comment je structure une offre, comment je fais pour intéresser
un tiers à mon entreprise. Donc les questions de vente, les questions, n'est-ce pas, de communication, tout cela, un chef d'entreprise, n'est-ce pas, doit pouvoir les maîtriser. Au-delà de sa compétence technique et principale, lorsqu'il lance, n'est-ce pas, son entreprise, il doit être, n'est-ce pas, assez ouvert pour comprendre, par exemple, les problématiques liées à son environnement, les questions fiscales, les questions économiques, qui d'une manière ou d'une autre peuvent impacter, n'est-ce pas, son activité. Donc, il doit vraiment avoir un regard assez large pour mieux, on va dire, structurer et mieux développer, n'est-ce pas, son projet. Ne pas se limiter simplement à son domaine, n'est-ce pas, de compétences. Bon, évidemment, étant donné qu'on ne lui demande pas d'être l'expert dans tous ces différents domaines, c'est la raison pour laquelle il doit nécessairement se faire accompagner. Donc, dans son recrutement, il doit chercher, n'est-ce pas, à comprendre, ou du moins chercher des compétences dans les domaines, par exemple, du commercial, pour quelqu'un qui va gérer son département, n'est-ce pas, commercial. Mais lui, il doit comprendre quel est le rôle, n'est-ce pas, du département commercial au sein, n'est-ce pas, de son entreprise. De manière à ce que la discussion avec celui qu'il recrute, qu'il sente que par rapport à ses objectifs, eh bien, cette personne est en capacité, n'est-ce pas, de s'aligner à l'atteinte de ses objectifs. Il doit comprendre la comptabilité, qu'est-ce qu'il attend, n'est-ce pas, d'un comptable. Et donc, comment est-ce qu'il pourrait travailler, n'est-ce pas, ensemble. Il doit se faire accompagner dans ce domaine. Il doit se faire accompagner dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine de l'environnement. En tout cas, l'ensemble, n'est-ce pas, des domaines, des services, des compétences, n'est-ce pas, dont il a besoin nécessairement pour faire développer, n'est-ce pas, son entreprise. Donc ça, c'est pour le chef, n'est-ce pas, d'entreprise, qui ne doit pas simplement se limiter, on va dire, à sa compétence première. Donc, le propos, n'est-ce pas, d'aujourd'hui n'est pas de développer, n'est-ce pas, tout ce qui concerne le management de l'entreprise. On aura l'occasion, n'est-ce pas, de revenir là-dessus pour voir quel type de management, pour quel type, n'est-ce pas, d'entreprise et comment est-ce que chaque style de management ou alors les compétences, n'est-ce pas, à mobiliser peuvent avoir de l'impact ou de l'influence sur le développement, la croissance, n'est-ce pas, d'une entreprise, sa performance ou alors sa non-performance. Donc, ça, on verra ça, n'est-ce pas, dans un autre cadre. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de cibler la partie qui porte sur le traitement, n'est-ce pas, des opérations comptables. Et donc, vous êtes comptable, n'est-ce pas, aujourd'hui, au sein, n'est-ce pas, d'une entreprise. La question qui se pose à vous, c'est comment vous réussissez à transformer, on va dire, l'environnement dans lequel vous êtes appelé, n'est-ce pas, à exercer. Comment vous arrivez, n'est-ce pas, à faire en sorte que votre travail, n'est-ce pas, soit visible ou visibilisé. Comment vous faites, n'est-ce pas, pour